Oui, je me suis rasé la tête. Donc tu peux balancer ton commentaire, genre t'es surpris que j'ai peu de cheveux alors que je me coupe les cheveux très régulièrement, comme d'habitude. Oh là là, chef, t'en as perdu tes cheveux tellement la vidéo elle est bien. Oh là là, chef, tu as le cancer. Oh là là, ça se passe bien la chimio. Ce genre de blague d'extrêmement mauvais goût, bah tu peux y aller. Mais voilà, au moins comme ça j'en parle directement, histoire de crever l'abcès, voilà. Je me suis rasé les cheveux parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud. Et parce que j'ai des cheveux de merde aussi en général, donc je me rase la tête. C'est un choix de vie, quoi, c'est tout. Je suis pas chauve, c'est juste que je me rase les cheveux de temps en temps. Voilà. Maintenant on passe à la vidéo, hein? Ouais. Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans ce petit menu popcorn. Et aujourd'hui on va parler de Batman Ninja. Ouais. Batman Ninja est un film d'animation japonais produit par Warner Bros, réalisé par Junpei Mizusaki, qui a été réalisateur sur Jojo Bizarre Adventure Stardust Crusader, avec au chara design Takahashi Okazaki, le créateur d'Afro Samurai. Du beau monde. Le film est sorti début mai en DVD et fin avril en version digitale. Et j'en parle que maintenant parce que j'ai pas eu le temps d'en parler avant. Et que j'avais autre chose à foutre. Et de toute façon je fais ce que je veux. Voilà. Oui. Et là, tu te demandes très certainement de quoi ça parle. Eh ben, je vais te le dire. Avec un bon petit résumé Wikipédia de bonne aloi en plus. Ouais. Alors qu'il combat Gorilla Grodd, Batman est pris dans une machine temporelle et envoyé au Japon féodal. Il y est chassé par des samouraïs au service du Joker. En s'échappant, il rencontre Catwoman, elle aussi prise dans le temps depuis 2 ans, qui lui apprend que les criminels de Gotham sont tous là. Ils sont devenus des seigneurs féodaux après avoir abusé le daimyo. Batman et Catwoman doivent donc intervenir pour empêcher les vilains de réécrire l'histoire. Pour y parvenir, Batman et ses alliés vont devoir apprendre les arts du ninjutsu pour défaire leurs ennemis menés par Lord Joker, qui recherche la domination totale de l'état féodal et la destruction finale du Chevalier Noir. Tatin. Bon, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Avant de commencer, je tiens à dire que bien que les fans de Batman et les fans de Japanimation en général étaient méga hypés par le projet, c'était pas vraiment mon cas. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai jamais été fan du mélange comics Japanimation. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était souvent, quand ça a été fait, c'était souvent très caricatural. Par exemple, Wolverine en mode bichonen, longiligne, avec une coupe mulet et des sabres à la place des griffes et des grands yeux, je dis non. À un moment donné, faut arrêter de déconner. Pareil pour Batman, on va rester dans le Batman. Batman Gotham Knight, l'espèce d'animatrix de ce qui était sorti en même temps que The Dark Knight. L'animation, très bien. Mais à un moment donné, tu vois Bruce Wayne en mode bichonen, je dis non, c'est pas possible. Il y a des limites à ne pas respecter. Enfin, il y a des limites à respecter, plutôt. Voilà. Alors moi, je suis toujours partant pour découvrir mes personnages préférés sous un nouvel angle, sur un autre jour, sur une nouvelle approche. Mais quand c'est trop caricatural et que c'est fait, viens, on fait un gros bien style manga cliché pour plaire aux fans de Japanimation, ça a tendance à m'agacer plus qu'autre chose. Bon, après, ça m'empêche pas de kiffer la mise en scène et le scénario quand ça vaut le coup. Mais la démarche m'agace un petit peu. Ensuite, l'aspect Batman dans le Japon féodal m'avait pas emballé plus que ça, m'avait pas hypé plus que ça. Pourquoi? Parce que, en tant que lecteur de comics, de DC ou Marvel, je suis habitué à voir des versions alternatives, en fait, des héros. Batman au Japon, je suis même pas sûr que ce soit la première fois que ça a été fait, tu vois, parce qu'il y a Batman, Batman en URSS, Batman au Congo, il y a plein de Batman. Comme Superman, il y a Superman Red Son, il y a plein de versions de Superman alternatives, il y a le Superman nazi même, si tu veux. Donc, quand on me dit, ouais, on va présenter un Batman dans une espèce d'univers alternatif, moi, quand tu me sors ça, je fais, bon, ok, pourquoi pas. J'ai envie de te dire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et ensuite, ça m'a pas spécialement emballé, parce que Batman Ninja, ils t'ont vendu ça comme si c'était une idée révolutionnaire. Genre, on va faire un Batman version ninja, alors que, à moins que j'ai lu Batman de Traviol, bon, ça a peut-être pas toujours été le cas, mais dans le Batman moderne, depuis les 30 dernières années de Batman, facile, Batman est un ninja de base. Je veux dire, il a été formé par la Ligue des Assassins. C'est un des plus anciens clans d'assassins, certes, mais c'est des ninjas, la Ligue des Assassins. Batman,
c'est déjà un ninja. Donc l'idée en soi, elle est pas géniale, c'est logique. Et quand tu me sors dans le synopsis que Batman doit apprendre le ninjutsu, j'ai envie de te dire, mais dans l'histoire, Batman, c'est déjà un des plus grands ninjas sur Terre, normalement. Donc non, ça m'a pas spécialement emballé. Mais après, faut voir ce que ça donne, certes. J'ai pas compris, de base, en quoi l'idée était géniale. Mais après, c'est que moi, hein. Peut-être qu'elle est géniale, peut-être, je sais pas. Bref, ça c'était pour aborder un peu mes a priori sur le film et sur ce que je pense un peu du mélange style américain, style japonisant, comics, manga, japanimation, tout ça. Bref, bon, ce film, après l'avoir vu, et au fur et à mesure que je commence à voir des petites critiques jaillir sur le net, c'est un film qui va diviser. D'un côté, tu vas avoir ceux qui vont le trouver complètement génial, et ceux qui vont le trouver complètement à chier. Et pour une fois, je sais que c'est pas dans mes habitudes de sortir des phrases pareilles, mais je suis obligé d'admettre que je suis un peu d'accord avec tout le monde pour le coup. Parce que ce film, sur certains aspects, est complètement génial, et sur d'autres, il est complètement à chier. J'ai envie de dire que c'est un film qui est génialement à chier. Ouais, déjà, on va évacuer la question du scénario. C'est méga kitsch, c'est débile, c'est niais et ça n'a aucun sens. Et parfois même, c'est de la pure branlette. Genre, il y a une scène du film avec le Joker et Harley Quinn. Tu te demandes bien ce qu'elle vient foutre là, cette scène. Bon, j'ai ma petite théorie sur le sujet hein, à propos de cette scène, mais je t'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. En fait, tout dans le scénario existe uniquement pour justifier et exploiter le délire de Batman dans un Japon féodal. Sinon, le scénario ne sert strictement à rien et c'est vraiment pas le scénario qu'on retiendra de ce film. Vraiment. On retiendra surtout la mise en scène et l'animation. Ça fourmille d'idées visuelles, ça expérimente pas mal de choses. Il y a une séquence toute en estampe japonaise assez cool, il y a des scènes en mode un peu jeu vidéo, il y a une séquence full animation traditionnelle de toute beauté. L'animation, bien qu'en CGI la plupart du temps, est méga fluide, méga dynamique. Visuellement, ce film, c'est un bonbon. Les combats sont hyper classe. Surtout le duel final qui est réellement parfait. Et rien que pour cette scène finale, le film vaut le coup d'œil. Alors je t'expliquais au tout début que j'étais pas trop fan du mélange comics japanimation. Parce que comme je te l'ai expliqué, je trouve ça souvent très caricatural. Et ben ici c'est très caricatural aussi, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ici on n'a pas un film Batman stylé japanimation, on a un film de japanimation stylé Batman. C'est très différent comme approche. Ce film, c'est la pop culture nippone qui s'approprie et fait sien le mythe Batman. Bon déjà ça le fait en incorporant cette histoire dans un contexte historique qui inspire énormément la pop culture japonaise, hein, c'est-à-dire l'époque des samouraïs, des ninjas, des seigneurs de guerre et tutti quanti. Mais ça le fait aussi en y insufflant évidemment tous les codes, les clichés de la pop culture japonaise, des fictions japonaises. C'est-à-dire que tu vas avoir du combat au sabre bien évidemment, tu vas avoir des techniques ninja, tu vas avoir du super sentai, tu vas avoir des combats de mecha, tu vas avoir bien évidemment aussi l'esprit neketsuesque, dépasser ses limites pour gagner. Tu vas avoir tous ces trucs là, tu vas avoir aussi un peu de spiritualité asiatique. Voilà, bon, ça fait tout ça avec d'énormes sabots, mais ça le fait plutôt bien quand même. Alors ça incorpore tous ces codes et ces clichés typiquement japonais, sans pour autant dénaturer l'esprit Batman. Que ça soit le Batman moderne, des dernières années avec beaucoup de technologie, des armures trop stylées, des trucs comme ça, mais aussi le Batman plus historique, plus à l'ancienne. Il y a des moments du film qui sont tellement niais, tellement kitsch, que tu te croirais presque devant le Batman des années 60. Tu sais, avec Adam West. Tu sais, t'as déjà vu voir la vidéo du joueur du grenier, où t'as Batman qui se tape contre un requin en plastique, et tu utilises une bat-bombe anti-requin. Ce genre de délire-là. On est vraiment dans ce délire-là à certains passages du film. C'est génial. Alors, ce film est un immense bordel, mais un immense bordel fun à regarder quand même. Alors, le film a évidemment des faiblesses. Pas mal de faiblesses. Bon, déjà, le scénario, hein, comme je viens de t'en parler. Parce que, en vrai, ce bordel-là, avec une vraie histoire batmanesque, ça aurait pu être épique. Et quand j'entends l'histoire batmanesque,
C'est une histoire qui te fait réfléchir sur le rôle d'un justicier, sur la justice, sur comment arrêter le crime et ce genre de trucs. Ça, c'est ça les meilleures histoires de Batman. Bon, là, ils ont essayé de nous prendre un truc que Batman, il se met à douter de lui-même parce qu'il a plus aucun gadget et qu'il sait pas comment il va faire pour combattre les vilains sans ses gadgets. Du coup, il va aller apprendre le ninjutsu. Mais encore une fois, on risque de me répéter, cette partie-là du film est très peu crédible. Ou alors, ils assument clairement qu'ils sont partis sur un Batman en mode Adam West, le Batman des années 60 qui peut pas s'empêcher d'avoir des bat-objets pour n'importe quelle situation. Alors que le Batman moderne, gadget ou pas gadget, ça reste Batman, tu vois. Le gars, il défonce tout le monde avec ou sans gadget parce qu'il a un putain de cerveau, il a un savoir-faire, il a des techniques, il a des stratégies. Hein. Donc là, tu me le fais apprendre le ninjutsu, bon d'accord, ça sert l'histoire du film. Mais normalement, Batman, c'est quand même un des plus grands ninjas sur Terre, déjà de base. Mais bref, c'est dommage, parce que, franchement, ce même délire, avec un vrai fond, de la vraie substance derrière, ça aurait pu être génial. Vraiment génial pour de vrai, tu vois. Puis, vient s'ajouter à ce manque de substance, la longueur. J'ai trouvé le film super long, par moment, alors que le film ne fait qu'1h20. Bon, c'est quand même un peu plus long que les films d'essai habituels, en général c'est plus 1h10, 1h15. Là, il fait une bonne 1h20 le film. Long, pourquoi? Parce qu'il y a des passages. Genre par exemple, le passage que j'ai vraiment trouvé long, surtout dans le climax, c'est le climax du film, c'est un peu, bon je spoil un petit peu, mais bref. Toute la partie clin d'œil Super Sentai, bataille de mecha, est beaucoup trop longue. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une blague. Une fois que t'as compris la blague, en fait au bout de 30 secondes, t'as compris la blague, t'as compris la référence. Sauf que cette blague, du coup c'est drôle, tu rigoles, tu dis ah j'ai bien vu la référence, sauf qu'une fois que t'as compris ça, tu sais où va la scène. Et elle aurait dû être expédiée cette scène, sauf que non. Au lieu de durer 5 minutes, ou même 3-4 minutes, elle dure presque 20 minutes la scène. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Et du coup, quand t'as une blague de merde, qui est drôle 30 secondes, mais qu'au bout d'un quart d'heure, ça te saoule, ça devient malaisant, c'est chiant, et du coup tu t'ennuies un petit peu, parce que tu vois clairement où ça va en fait. Du coup, pourquoi ils ont insisté autant sur ce délire-là? Surtout que ça part dans un délire. Mais quand je te dis que c'est délirant, c'est vraiment ultra délirant. On est dans le Batman des années 60, mais même le Batman des années 60, il est raisonnable à côté de la débilité de ce qui se passe dans ce climax. Mais c'était trop long, tu vois, donc du coup c'est pas drôle, c'est pas impressionnant, et ça plombe un peu l'ambiance. Heureusement qu'il y a le combat Batman-Joker juste après, qui est vraiment méga stylé, parce que sinon là le film il me perdait. Franchement. Bon, il y a quand même une scène que j'ai trouvée plutôt bien faite et vachement intéressante, même si paradoxalement je trouve qu'elle n'a rien à foutre dans ce film. C'est la scène que j'évoquais au début, Joker Harley Quinn. Alors, pour pas spoiler, si tu n'as pas vu le film, je mets une petite alerte spoil avec un petit timer pour que tu puisses directement sauter à la conclusion. Là, je vais faire un petit moment analyse de scène, parce que j'ai envie d'en parler de cette scène, je trouve l'idée cool, vraiment. Zone spoiler, zone spoiler. La scène avec Red Hood, le Joker et Harley Quinn. Je te balance le contexte. Red Hood traque le Joker et Harley au milieu du film, car elles se sont échappées suite à l'attaque de Grodd. Ils les retrouvent et se sont devenus d'humbles fermiers. Et le Joker est redevenu un mec normal, sans histoire, et Harley Quinn pareil. J'aime cette scène déjà parce que l'animation est super belle, mais aussi pour la réflexion que je crois y voir. Et qui est une réflexion pas mal osée. S'approprier le mythe de Batman, c'est aussi s'approprier le mythe du Joker. Et dans cette scène au style très posé, très poétique, très zen, j'ai comme l'impression qu'ils ont essayé de nous dire que la culture japonaise aurait pu apaiser la folie du Joker, aurait pu l'aider à trouver la paix. Et je trouve cette idée géniale. Bon, c'est complètement gâché par la suite, vu qu'il redevient fou à l'instant même où la scène se termine, ce qui la rend totalement inutile dans le contexte du film. Mais quand même, ils ont tenté un truc avec le Joker, et ce truc est plutôt bien vu, je trouve. Voilà, fin du spoiler, je vais pouvoir passer à ma conclusion maintenant. Ouais, et en conclusion, je dirais que ce Batman Ninja était créatif, fun, expérimental, c'était un joyeux bordel, certes, mais c'était quand même super intéressant à voir. Alors, il lui manque juste ce petit fond de substance qui aurait pu le rendre vraiment exceptionnel, vraiment, je le pense vraiment, qu'une vraie histoire, ça aurait vraiment déchiré, mais je pense aussi que si t'es fan de Batman, et si t'es fan de Japanimation, pour une fois qu'il y a un mélange qui prend à peu près, qui est réussi, en tout cas dans la forme, je pense vraiment que tu te dois de voir Batman Ninja.
pour l'expérience, pour le fun. Parce que c'est tellement rare que le mélange prend aussi bien, que la culture japonaise arrive enfin, la japanimation arrive à s'approprier un mythe plutôt qu'à le singer avec un style graphique de merde. Là, ça s'approprie vraiment le truc, c'est super intéressant, ça réinvente un peu Batman, vraiment. Donc, y a aucune raison de le bouder. Après, t'aimeras ou t'aimeras pas, mais je pense que dans tous les cas, faut l'avoir vu, quand même. Ouais, voilà, c'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, je t'invite à mettre en commentaire ce que t'as pensé de cette vidéo, ce que ça a pensé du film. Je t'invite aussi à laisser un like, à t'abonner, à mettre la cloche si t'es pas encore au courant, si tu veux te tenir au courant des sorties des vidéos, trucs quanti. Suis aussi les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour être sûr de pas rater les sorties des vidéos. Voilà. Ouais. Voilà, et puisqu'on parle un peu dans cette vidéo de mélange comics, manga, voilà, je t'invite à lire mon comics. Dirty Cosmos numéro 1 et 2, toujours disponible, en bas dans la description en format e-book ou en format physique, avec le 3 qui arrive incessamment sous peu. Voilà, tu lis ça, c'est bien, t'en parles autour de toi, puis voilà, hein? Ouais, mais bien sûr, ouais. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?